Bonjour, bonsoir, les internautes. Soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes bien là. Nous voici réunis aujourd'hui. Voilà, la fête est là. En toute beauté, toute l'équipe présente de Unity for Zouk Show pour une grande première, pour un grand moment de partage, de communion en musique, en délire. Et bonsoir déjà Patrick, André, Jean-Marc Templet qui sont les deux concepteurs du concept Unity for Zouk. Bonsoir Dave et Christian Nara. Et puis bonsoir aussi, bonsoir Jeff, le célèbre animateur de la radio martiniquaise RBR, la radio du Zouk. Et puis bonsoir aussi de l'autre côté, là où il fait très 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 froid, c'est -10, -20. Bonsoir, Monsieur Cherry Sala, qui est un célèbre animateur de l'émission Topicolor sur la radio CPAM de Montréal. Messieurs, bonsoir, vous allez bien? Oui. On est là, tranquille. Alors, bon, Michel, oui. tu es pas... Non, tu sais, Michel, on m'avait dit que tu étais animateur dans une radio en Martinique. Je connais le nom de cette radio, hein, Michel. RLDM. Oui. Yes. Alors, franchement, on sent le côté RLDM manien qui revient. En tout cas, bonsoir. Alors, messieurs, comment vous avez vécu le confinement? Je peux parler. Je demande la permission de parler, de dire quelque chose. Les frères, comment ça se fait? Comment ça se fait, les frères? Jean-Marc, Oussoud, Hey. Michel vient demander comment on Ok. est. Nous, Mais non, voilà. attends, On ne demande pas comment on est. Voilà. Non, mais je compte aux autres parce que, non, mais je compte aux autres parce que quand les autres là, franchement, mon Martinique là, si vous savez, je suis dans mon petit manguier là, tranquillement. Je suis allé là tranquillement, ben là, réel, sans problème. Non, c'est vrai, le confinement là, c'est vrai, c'est pas chose facile. Ça n'a pas été facile pour nous, toujours pas facile. Hein. Et je dis que ça a été un moment très difficile familialement, mais ça nous a permis aussi de rester à la maison, s'occuper, de faire pas mal de choses et de réfléchir. Et puis faire de belles compositions, de belles choses, parce que nous sommes des artistes, nous avons créé. Et nous créer, nous faire de la pratique, nous travaillons. Nous mettons notre travail et puis nous avons pulsé, nous là, nous aimons les autres, l'amour. Je suis content, vous êtes tellement redis à la messieurs, je suis content. Ben la belle. Toi, et dis oui. Et ça y est. Moi, Christian Nara, bonsoir tout le monde, en direct de la Guadeloupe. Donc, mon confinement, ça s'est très, très bien passé parce que ça m'a permis de retrouver un petit peu la famille, aussi mon jardin que j'adore parce que j'ai la chance d'habiter à la campagne. Donc, j'ai bien profité. En fait, tout ce qui est peinture, cachet, oui, papa, nettoyer les cases là-bas. Moi, madame là, même dit, mais on continue à nettoyer les cases là toute la journée, Christian. Donc, non, c'est une façon de prendre son temps et puis de se réveiller aussi tardivement, etc. Donc, bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est pas nous qui décidons ça, ça arrivait. Donc, on prend un cool à la maison, tranquillement. Voilà. Bon, notre ami Dave. Oui, alors, vous ne me voyez pas, mais je vous entends. Donc, ici, voilà, sur les hauteurs du Carbet, dans la charmante commune du Mont-Nevers, j'ai passé le confinement dans de bonnes conditions, puisque j'étais confirmé le matin et confiné l'après-midi, le soir. Donc, ça veut dire que je travaillais, j'étais en deuxième ligne. Et puis, voilà, j'ai profité pour faire du rangement aussi, dès que j'étais à la maison, programmer, composer, créer, enfin, comme tout artiste qui se respecte. Et puis, voilà, donc j'ai vécu un peu comme tout le monde dans le confinement, tranquillou, quoi, en toute tranquillité, en toute décontraction. Et puis, la vie continue. Et puis, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont mal vécu le confinement ou difficilement, et puis tous les artistes aussi qui subissent aussi ces conditions particulières, voilà, de cette crise sanitaire-là. Donc, voilà, mais on ne lâche pas l'affaire, bien sûr, on reste des soldats du Zouk. Vous savez déjà. Yes. Voilà. Bon, moi de mon côté, pareil, hein, donc ça m'a mis au travail. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'au début du confinement, on s'est dit, on va avoir vachement de temps, on aura beaucoup de temps pour faire les choses. Et au final, plus ça allait, plus tu dis, punaise, c'est difficile.
pas d'inspiration, etc., etc. Donc non, ça a été quelque chose quand même d'assez particulier à vivre. Et surtout, comme l'a dit Dave, pour nous les artistes, c'est assez compliqué parce qu'on on vit du contact humain, entre guillemets, hein, les discothèques, les soirées, les choses comme ça. Et là, on est vraiment privé de ça. Donc, c'est assez compliqué pour nous en ce moment, mais on croise les doigts en espérant que ça puisse aller mieux. Et surtout, nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, hein, puisqu'il y a d'autres corps de métier qui sont affectés par ça. Et donc, on espère que ça puisse se débloquer et que ça puisse reprendre et que les choses reprennent, même s'il y aura quelques changements, hein, parce qu'on ne pourra plus se frotter. Je pense qu'on va apporter une combinaison, tu vois. On va apporter une combinaison, machin. On ne pourra plus frotter comme avant, tu vois. Mais bon. Aïe, merde! Zut! Ça perd les popettes. Ouais, voilà, tu vois, donc je pense qu'on ne pourra plus faire ça vraiment comme ça, tu vois, tout va devenir virtuel. On va danser en virtuel, tu vois. Non, 1 mètre, soit 1 mètre de moi, et puis nous allons danser, machin. Bon, je ne sais pas encore, honnêtement, je ne sais pas encore comment on va pouvoir trouver une solution, mais j'espère qu'on va pouvoir la trouver. Ben, de mon côté, bon, ça a été de façon très reposante, voilà, et puisque on ne pouvait pas travailler, donc des petites gâteries, confiseries, gâteaux, chercher des recettes de droite à gauche, et puis c'est vous aussi comme ça. C'est aussi comme ça, hein? Et puis aussi écrire, profiter de l'occasion pour écrire quelques textes, chercher des mélodies, parfois c'est pas toujours chose évidente, mais bon, occuper le temps et puis ne pas s'ennuyer, faire un peu de marche tardivement, voilà, c'est ça et ça. Et puis aussi, Montaignan a fait caniche là, un petit caniche blanc. Petit caniche là, Michel, parti côté Nara. Michel, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu peux baisse parce qu'on ne voit, tu vois, peut-être tout coupé en fait. Mon ton, il n'y a pas mon ton. Donc, là, Michaud, il est là. Ah, et petit caniche là, ouais. Voilà le petit caniche. Et bien là, je vois de l'eau. Caniche là, je vois de l'eau. Il s'appelle, ce monsieur, je vous présente le petit flocon. Le petit flocon. Maman. Mais c'est D'accord. Voilà. Maman. Ouais, donc voilà. Fais un bisou, flocon. Fais le bisou. Ah non, attention, vous présentez Choupette. Coucou. Choupette. Oh, choupette. Choupette, à moi. Ouais. Et choupette. Hey. Choupette, là. Hey, ça va être un ragoût de choupette. On va avoir un ragoût de choupette. Alors, on n'a pas demandé à nos auditeurs comment ils ont vécu le confinement, par contre. Allô? On n'a pas demandé à nos animateurs comment ils ont vécu le confinement. Jeff, Thierry. Voilà. Oui, qui commence? Eh ben, mon ami Jeffou, tu as la parole. Jeff, Honneur à Jeff Derbeyer. Honneur à Thierry. Oui. Honneur à Thierry, mais Thierry. Oui, bon, je me lance. Alors, moi, contrairement aux artistes, on n'a pas eu vraiment de confinement, service essentiel oblige. Il y a eu plus d'auditeurs à la maison, donc on était beaucoup plus écoutés et beaucoup plus d'annonces des 2 paliers de gouvernement pour sensibiliser. En allant, c'était beaucoup plus dégagé, moins de monde. Dans le confinement, Thierry a réussi à trouver quelques avantages. Mais par contre, à la maison, c'était un peu compliqué. Les enfants, en 2-3 semaines, ont fait péter le terminal HD du salon. Ils en avaient besoin pour les cours, madame pour le sport. Et quelques semaines après, c'est le routeur Wi-Fi qui a pété aussi. Donc, je vous raconte brièvement mon confinement. Moi, j'en ai pas eu. Je n'ai pas arrêté depuis. Et c'est tant mieux. On est là pour servir ceux qui nous écoutent. Et voilà. Et Canada, vous avez vécu ça comment? Ça a été difficile? Oui, et malheureusement, Montréal est ce qu'on appelle une zone chaude présentement au Canada. Et le nombre de morts continue tous les jours. Et au moment où on se parle, les gouvernements veulent imposer le masque dans le transport en commun. Ils sont supposés ouvrir partiellement à compter du 25, mais
la seule condition est que le nombre de morts et d'hospitalisations baisse. Présentement, honnêtement, ça va pas bien et on travaille pour qu'on puisse renverser la tendance et aplanir la courbe, comme on dit. Très bien, Thierry. Alors, Mr. Jeff, on revient en Martinique, l'animateur de RBR, la radio authentiquement Zouk. Alors, comment as-tu vécu ce confinement? Pas de confinement pour nous non plus, hein, enfin à la radio. Ah ouais, normal. Qui me concerne, pas de confinement. Au contraire, j'ai été le seul à occuper mes tranches et j'ai même cumulé des tranches occupées en temps normal par d'autres collègues, notamment des tranches assez interactives, histoire de remplir totalement notre mission de radio de proximité. Exact. Bon, j'ai remarqué que effectivement, pour un petit peu reprendre les propos de Thierry, une recrudescence de personnes qui nous écoutaient à la maison, parce qu'en règle générale, le média radio est devenu un média qu'on consomme plus en voiture. Mais étant donné que nous étions pour certains confinés, bon, j'ai constaté que bon, voilà, on a eu quand même un pic d'audience de personnes qui nous écoutent à leur domicile. Et je crois que à chaque fois qu'il y a des épidémies, enfin des phénomènes comme celui-ci, bon, je pense par exemple à la saison cyclonique qui arrive, je crois que le média radio, même si on tend beaucoup à évoluer, notamment sur les réseaux sociaux, mais je crois que dans cette période-là, le média radio montre toujours son côté incontournable. Donc voilà un petit peu mon confinement. Sinon, donc ça a été confirmé, comme disait Dave, et puis confiné. Voilà, sinon, ben voilà, ça a été ça. Et puis voilà. Je rappelle que nos internautes ont la possibilité de nous envoyer des messages. Alors, n'hésitez pas. Alors, je vais me retourner vers Patrick ou Dave. Si vous avez encore reçu, est-ce que vous avez déjà reçu des messages, voilà, des télé... Pas encore, donc on a des personnes qui nous suivent en direct, on a des personnes qui nous suivent. Donc, comme tu dis, Michel, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous poser des questions. C'est le Unity for Zouk Show, comme son nom l'indique. On est là, on partage avec vous. On est de proximité, hein, on ne peut pas faire plus de proximité que ça. Chacun, on est à la maison, bien qu'on ne soit plus confiné, mais on est quand même à la maison, on n'a pas d'autre choix. Et voilà, donc vous pouvez partager avec nous, échanger avec nous. Cette émission-là est faite pour ça. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, écrivez-nous, posez des questions à Michel. Moi, la dernière fois, j'ai posé une question à Michel, c'était sur son afro. Pourquoi Michel a coupé ses cheveux? Donc, Michel, pourquoi Michel avait coupé ses cheveux? Bon, c'est nous. Alors, voilà, on fait l'honneur. Ce qu'il faut comprendre avec cette émission-là, c'est que nous faisons honneur à des animateurs qui vont nous rejoindre. Donc, ils vont rejoindre l'équipe Unity for Zouk. Et Unity for Zouk a décidé de mettre à l'honneur aussi des animateurs qui font un travail sur notre musique. Et il était de notre devoir, nous, artistes, de les mettre en valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons M. Jeff, que l'on connaît depuis très longtemps de la Martinique sur RBR, qu'on a voulu mettre en valeur. Et on le remercie de sa présence, parce que c'est bon, voilà, c'est important. Et Thierry aussi, au Canada, qui fait un travail sur le Zouk. Et on le remercie aussi de sa présence, parce qu'on est obligé qu'ils acceptent de le faire. Et voilà, nous, c'est notre but, c'est de mettre en valeur les gens. Et Unity for Zouk, c'est ça aussi, c'est l'union, comme le nom de ce concept l'indique, c'est l'unité pour le Zouk. Et ce n'est pas que les artistes, c'est aussi les animateurs, les gens de médias qu'on oublie souvent, les DJ aussi, parce que probablement on aura aussi affaire à des DJ dans cette émission-là, en fait, qui est Internet, purement Internet. Et on veut essayer de créer comme ça un lien familial, un lien collectif des personnes qui défendent cette musique et qui sont souvent trop dans l'ombre et que nous, les artistes, on aimerait mettre en valeur. Donc, c'est le but de ce concept. Voilà, pour un petit peu expliquer un petit peu pourquoi on a décidé de faire ça. Ouais. Voilà. Oui, pour pouvoir, oui. Michel, pour pouvoir rebondir sur ce que Patrick dit, ça fait un moment qu'on est en train de préparer ce projet. Et puis bon, il a fallu le confinement, on s'est dit, bon, c'est pas possible de rester comme ça, il faut qu'on nous trouve un moyen pour puisse échanger avec vous. Et ben, à travers Zoom, on a pu trouver la solution. Parce que bon, il faut savoir que nous sommes trois à Martinique, Michel Inerol, Dave et moi-même, et Christian qui est de la Guadeloupe, et Patrick qui est sur Paris, qui font en sorte que l'unité est là, et on va échanger avec vous. Maintenant, si cette émission se passe bien, Unity for Zouk Show, c'est autres qui nous on pourra poursuivre
cette aventure. Jean-Marc, Oui. tu sais, Jean-Marc, on t'aime tellement qu'on aimerait avoir tout ton visage. Parce que là, ton menton, comme Michel tout à l'heure. Voilà. Voilà. Oui, Voilà. Jean-Marc grossit un petit peu l'écran, en fait. Ça se passe mieux comme ça, c'est mieux. Alors, messieurs, Voilà. moi, ce que je vous propose, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, hein, parce qu'il y a Oui. des gens qui nous connaissent, il y a des gens qui nous connaissent, c'est bien, et il y en a d'autres qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, je vous proposerais qu'on puisse démarrer sur un clip, éventuellement, sur le clip éventuellement anti-stress. Je crois que anti-stress, ça va Oui. peut-être pouvoir mettre un petit peu les gens dans l'idée de ce que nous faisons artistiquement parlant. On Voilà. est OK sur anti-stress, les gars? Ah oui, Super. On y va. Absolument. Balancez la sauce. Eh bien, ça y est. C'est bon, super. Voilà. Surtout, voilà, c'est un clip. Nous qu'a constaté la vie a venu plus belle. Qui ça qui a passé, mais pas arrivé comprendre. L'était fort nous pas imaginer. Qui n'y en long chômage, des vacances à tuer genoux. Je dis à nous décider, rassembler pour nous oublier. Je dis à pas ni pression. L'amour qu'a fait nous tchember. Je dis à nous décider, rassembler pour nous oublier. Je dis à pas ni pression. L'amour qu'a fait nous tchember. Ça c'est anti-stress, en médicament. Ça c'est anti-stress, pour décompresser. C'est anti-stress, en médicament. Ça c'est anti-stress, pour décompresser. Je dis à nous décider, rassemblez-vous nous souquer. Je dis à pas de question. L'amour qu'a fait nous tchember. Je dis à nous décider. Rassemblez pour nous souquer. Je dis à pas de pression. Mais nous qu'à descendre, nous qu'à descendre. Nous qu'à monter, nous qu'à monter. Nous qu'à redescendre, qu'à redescendre. Surtout comme la disait. Nous que payons Jean Oulé. Voilà, nous voilà de retour sur le plateau de Unity for Zouk Show. Alors, messieurs, ça Super. va bien? Alors, moi, Yeah. moi j'aimerais bien, moi, les gars, j'aimerais bien vous poser une question parce qu'effectivement, on vient de voir un clip, mais j'aimerais bien connaître un petit peu l'histoire de ce clip, par exemple. Moi, bon, même si je le connais un peu, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas trop un petit peu comment les choses se sont mises en place, etc. Comment Jeff a perçu le titre quand il est sorti au départ, comment notre ami Thierry l'a perçu aussi. Enfin bon, j'aimerais avoir les avis aussi des animateurs aussi qui sont présents et qui nous disent un petit peu comment ils ont perçu ce titre-là dans leur radio, comment les auditeurs ont accueilli le titre éventuellement. Est-ce qu'on vous a ramené des pains au chocolat? Est-ce qu'on vous a ramené du champagne? Je ne sais pas. Quelque chose de surprenant, quoi. Alors, je me lance. Le titre a été bien reçu. C'est venu après, je pense, par écrasé. Et c'est une ambiance festive et carrément le son, mais également le clip qui a suivi, c'est une invitation à venir visiter la Guadeloupe, tout simplement. La Martinique, tout simplement. Enfin, Guadeloupe, Martinique. C'est même bagaille. C'est même bagaille. Tu peux tout mélanger. C'est même bagaille. Voilà, c'est ça. OK. Mais c'est super. Toi, mon ami Jeffou.
Comme il le disait Thierry, appel à la fête. Je crois que ça a été un titre, bon, j'ose un petit peu m'avancer, de toute l'épopée Unity for Zouk jusqu'à maintenant. Je crois que ça a été le titre le plus fédérateur quand même. D'ailleurs, on a encore de bons souvenirs d'une manifestation organisée, on va dire en finalité de la promotion de ce titre, qui a réuni facilement 800 à 900. Enfin, je ne sais pas, chiffre de la police ou chiffre de... Bon, il y a toujours deux... on donne les chiffres de la police et puis les chiffres de la population, mais enfin, je pense qu'on était en gros à 900 000 personnes quasiment du côté de la Jackie. Donc, non, je crois que ça a été une chanson en tout cas très fédératrice. Et je pense que ce n'est qu'à partir de ce titre que les gens se sont véritablement imprégnés et ont peut-être compris l'esprit Unity for Zouk véritablement. Et une autre grande surprise, ce qui nous a vraiment étonné agréablement, c'est que la Guadeloupe a accueilli ce titre vraiment avec passion et délire. Et jusqu'à présent, bon, tu vois, les radios ont adhéré très facilement, le public a adhéré, nous sommes allés sur le terrain et les choses se sont très bien passées. Et moi qui est de la Guadeloupe, je peux vous vraiment confirmer, les gars, malgré hasard, parce que 2021, si Dieu veut, Unity for Zouk va descendre en Guadeloupe en masse. Eh bien, mon Dieu, tu fais oui. Alors, les gars, j'aimerais, sur Internet, on a des personnes qui nous suivent, donc qui nous parlent. Donc, je vais rapidement faire le tour un peu. Clément Chris qui nous dit bonsoir à tous, bonsoir l'équipe de Unity for Zouk, bonne première émission à vous. Il y a Justine Bordet, c'est top. Patou Pati, bravo. Il y a Monjean, bien joué. Colbert, Laurent Rémy, bravo les gars de défendre notre musique. Le Zouk, franchement, je kiffe, ne lâchez rien. Voilà, donc on va faire le tour comme ça au fur et à mesure des personnes qui nous suivent et qui nous lâchent des commentaires. Super. Ok, super les gars. Ah merci, merci pour tout le monde. Patrick, il y a Nati qui fait un grand coucou à toute l'équipe. Nati. Ah, Nati, alors justement, voilà. Nati, je voudrais dire Nati, c'est une charmante chanteuse qui a fait la finaliste de la finale du concours de chant la fête du Zouk, qui a remporté ce concours et qui a un titre qui fonctionne très bien. Merci à tous ceux qui adhèrent à ce titre-là. Donc, a dit Nati, c'est Beled, pas molly. Yes, I. Voilà, on a aussi Ali Boketi aussi qui nous fait félicitations. Bravo, je kiffe. Yanou aussi, notre Yanou. Pas les gars. Artiste national. Voilà, on a toutes ces personnes-là qui sont là, qui nous écoutent. Donc, on les remercie en tout cas d'être là. Et on va continuer le Unity for Zouk Show. Voilà. Et bon, le fait de ne pas chanter, les gars, ça devient compliqué. Sans oublier le vrai Zouk à l'époque, mais il est encore là, Dieu merci. On va le saluer aussi, monsieur Victor Delver. Oui. Aïe. Ah oui. Il nous a salué. On a aussi monsieur Fonzi. Oui, notre ami de la Guadeloupe. Ah ouais, voilà, super. On aura bien belle force. Bon force la Guadeloupe. Salut Fonzi. Exactement. Donc, on saluer. Voilà. Alors, j'ai vu parrain, un petit coucou là, Michel Dicapalé, parrain, monsieur Ignace Pastel, c'est bien ce moment-là, c'est ça, mon état est passé là, petit bonjour, alors petit coucou, monsieur Ignace Pastel, parce que l'âge qu'à descendre, 3-4. Fallait tout, c'est super, les gars. Bon, les gars, qui ils n'ont pas payé pour la goutte là, mais ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas payé pour la goutte. On commence à souhaiter. Les gars, mi. Ah non, mais toi, t'es un petit malin, toi. T'es malin, toi. Ah ouais, Eh bien, Jeffo, moi, le mien est vide. Jeffo. Après, David, c'est le fantomas du Zouk, Vous voyez, mais vous ne le voyez pas. Je vois tout le monde. Jeffo avec les belles lunettes et les casquettes. Avec ça. Dave, est-ce que mais c'est pas quand même le fantomas. Ah, Lucao, bien là. Là, Lucao. Nous là, Lucao, très bien, Bouboué. Dave, est-ce que tu penses pendant le confinement,
les Antillais ont profité de l'occasion pour faire vraiment acte aux légumes du pays, quoi. Moi, ça, au moins, le Vedachinan, quand ils sont comme. Oui, il y a eu le côté agroalimentaire, mais il y a aussi ce qu'on ne parle pas, les Antillais ont fait des bébés pour la suite, pour le déconfinement aussi. Ne l'oublions pas. Dave, C'est des choses là. Dave, en tout cas, moi, besoin de petites Chine là. Des petites Chine là, moi, besoin de petites Chine la semaine prochaine. Jean-Marc, attends. Jeff, il faut qu'on rebondisse sur ça quand même, parce que Dave semble être au courant de ce qu'il dit. J'ai l'impression. C'est emmerdant. Mais non, mais Dave, Dave dit bon, qu'il y aura des bébés. Donc moi, il faut quand même qu'il nous tienne au courant. Je ne sais pas. Dave, sur quel pronostic tu te poses pour dire ça? Voilà. Comment tu as des informations qu'on n'a pas? Mais c'est évident. C'est-à-dire que comme la majorité de la population est confinée, donc forcément, on est à la maison. Donc forcément, alors Dave, alors sans comprendre là, comme Jean-Marc confiné, avec la taille là, qui ça on le dit là? Comme Jean-Marc confiné avec la taille là, qui ça on les fait moi comprendre là? Patrick, plus belle là, Patrick, plus belle là, mais chaque façon, mal chape. Non. Action femelle, pas. Action femelle. Ouais. Ah là là. Ah ouais. Monsieur, qui ça d'autre qu'a pensé dit bagaille la rentrée scolaire là? Ça a fait briti tout partout en France, Guadeloupe, tout partout. Michel, même Canada. Est-ce d'autre qu'a pensé que Timambay peut rentrer l'école? Est-ce d'autre qu'a pensé dit ça? Je pense que ça a pénalisé quand même pas mal de personnes. Je pense que le en classe, on se projette sur une rentrée en septembre, mais bon, ça a pénalisé pas mal de monde. Hein. Après, bon, c'est vrai que est-ce que tout est réuni pour qu'on ait une rentrée en bonne et due forme? Je ne sais pas, mais en fait, en même temps, j'ai vraiment une pensée pour ceux qui ça pénalise véritablement, hein, parce qu'en fait, c'est quand même un système, je pense aux parents, par exemple, qui ont peut-être du mal à s'organiser avec leurs enfants. C'est-à-dire, c'est à double tranchant. Organiser une rentrée si on n'est pas forcément dans les bonnes conditions, c'est pas bon, mais en même temps, il y a une pénalisation quand même. Je te suis, Jeff. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'on est mitigé sur ce genre de situation parce que c'est une situation inédite que l'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc, je comprends les parents aussi. Moi, je suis aussi père. Ça n'a pas l'air de comme ça, mais je suis quand même père. Mais bon, le mien, il est grand quand même. Le père, c'est un prêtre aussi. Le père est prêtre aussi. Hein. Michel, je sens que tu ne veux pas qu'on voit ta bouche quand tu parles. Parce que peut-être à couper en dés, là, on va pas aller. Non, alors les gars, moi je dis sincèrement, c'est vrai que l'idée de reprendre les actions économiques, tout ça, il le faut. Il le faut vraiment parce que nous avons passé un moment très difficile. En vrai, ce cause, c'est que faut nous apprendre à vivre et puis vivre ça là. Mais la santé est très importante. Il faut vraiment c'est une question, avoir les moyens qu'on puisse se sentir en sécurité. Et les enfants doivent être en sécurité, aussi bien les enseignants, les parents. C'est un petit peu très délicat parce que bon, on a tellement entendu un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour... mais c'est ça justement le truc qu'on a sorti là, c'est le respect à travers parmi. Tu sais, c'est quand même ça chaud, monsieur. En tout cas, tout ça, faisons attention. Barrière là important. Il faut qu'on puisse se préparer à vivre avec ça parce que c'est pas évident. On a sur Internet, on a Nathalie Juvénal de La Réunion qui nous fait un coucou de La Réunion. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'on a des gens ici, là, Guadeloupe, Martinique, La Réunion. Là, les gens vraiment se connectent et suivent ça de partout. C'est vraiment super. On a Compazouk Réunion encore, La Réunion encore. Bonsoir tout le monde. On a des gens de La Réunion qui nous suivent, donc c'est vraiment super. Et ce qui est bien, et voilà ce que je trouve de très intéressant avec cette idée aussi, je vais revenir encore dessus, de mettre en valeur aussi des gens que l'on ne voit pas comme les animateurs,
le public va voir et mettre un visage aussi sur les personnes qui font les choses et qui font partie de ce système Zouk. Et je trouve ça vraiment super cool, quoi. Voilà. Bon, déjà, c'est une satisfaction de ma part. Et de notre part, je pense à tous, de pouvoir mettre à l'honneur aussi des gens qui contribuent et qui ont contribué et qui font un travail sur cette musique qui est le Zouk. Pour l'instant, nous allons découvrir un très beau clip, un très bon titre, très rythmé. Les paroles sont très chaudes. Alors, et c'est un titre Top Secret de Monsieur Patrick André que je vous laisse découvrir, qui est vraiment excellent. Mais non, pas la police. Mais non, pas FBI. Mais non, pas CIA. Oh, yeah. Mais non, pas la police. Mais non, pas FBI. Mais non, pas CIA. Oh, yeah. Mais non, pas la police. Mais non, pas FBI. Mais non, pas CIA. Oh, yeah. On peut pas dire, on peut pas ça. Qui moun marié, qui sans café, dans nuit qu'on joue. Mais non, ça dangereux. Nous donc en face la vie en nous. Qui difficile, mais faut dire que c'est l'amour. Car guidez-moi toujours plus loin. Mais non, pas la police. Mais non, pas FBI. Mais non, pas CIA. Oh, yeah. Mais non, pas la police. Mais non, pas FBI. Mais non, pas CIA. Oh, pas mettre en danger. Pas mettre en danger. Pas mettre en danger. Non, mais pas en mettre en danger. Unity for Zouk Show. Alors, Thierry, moi, tu as swingé. Ouais, mais- Ben Alors, oui. messieurs, une chose, n'oubliez pas de couper vos micros, parce que si vous chantez, on vous entend. Non, ça ne veut pas dire que vous chantez faux, hein, les gars. Hein. Mais au cas de temps de autres. Ok. On entend Christian qui dit « Flocon, tu veux danser, Flocon? Tu veux danser? Tu veux danser sur du Patrick André, Flocon ?» Ouais, mais le Flocon, il adore le Zouk. Hein. Ah oui, c'est sa musique préférée en plus. Voilà. Ah ouais, bah, tu m'étonnes. Jeff, tu peux reprendre, ça coupe quand tu parles. Ouais, voilà. Ah, d'accord, je suis. Oh là. Voilà, Bon, super. non, je disais, Flocon n'a pas tellement le choix non plus, hein, que d'aimer le zouk. Mais, Flocon a été confiné avec son maître pendant 2 mois, Non, mon mais, gars. non, mais Jeffo, à la maison, on écoute un petit peu de tout, quoi. Mais il est vraiment un fan de Zouk parce que il va rester en Zouk. Hein, il m'a dit, il écoute un petit peu de tout, mais il est un Zouker. Voilà. Voilà, Il est c'est un chien zouker, c'est un dog zouker. Non, pas en hot dog, en dog zouker. Ah bon? Ah bon, en dog. Ah non, c'est pas de moi. Alors, j'ai une question pour Patrick. Il n'est jamais sans chien zouk. Toi, Jeff, ça coupe. Reprends, Jeff. Ah. M'a dit, il n'est chien boule, mais t'as sans chien zouk. Ni chien musique, ni chien bleu, ni chien zouk. Flocon égale chien zouk. Voilà. Patrick, Oui, Thierry. j'aimerais qu'on revienne sur le clip qu'on vient de voir. Oui. Il y a eu beaucoup d'effets spéciaux dans ce clip. Est-ce que vous pouvez nous raconter en 2 minutes comment est-ce qu'on a organisé tout ça pour avoir ce beau clip? Alors, c'est très bien que tu parles de ce clip. Je vais remercier le frère de Dave, Steve, Pierre-Louis. Steve, le maestro. Voilà. Ah, Que très populaire j'affectionne ici. On l'aime particulièrement. beaucoup. On l'aime Pas beaucoup. pour le On l'aime beaucoup. Boss. Le boss. On l'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup humainement parlant aussi. Hein. J'aime ce gars. Il est bourré de talent et dans tous les sens du terme. Ouais. C'est un gars qui fait plein. Il est doué dans plein de choses en fait. Alors nous, on le découvre, on le sait par rapport à la musique.
mais il fait aussi des clips aussi. Hein, il fait des clips. Ah Alors, ouais. il m'a aidé à filmer ce clip. Il était, Ok. et je ne vais jamais cesser de le remercier parce qu'il sortait de maladie, il n'était pas super en forme à ce moment-là. Il est venu, il a fait une journée de tournage avec moi. Ok. C'est lui qui était derrière la caméra. Et donc voilà, donc il y a eu mon frère aussi, mon frère Eddy, qui était là, qui a tenu la caméra parce que ça s'est déroulé en plusieurs jours. Et ensuite, je me suis occupé du montage. Et j'ai fait plusieurs tests avant au niveau des effets spéciaux. Je me suis testé, etc. Comme je suis un fan de films de science-fiction, les Avengers, les trucs comme ça et tout. Je suis un grand fan de ce genre de cinéma. Donc, j'avais envie de faire un clip comme ça, mais de le faire par moi-même. Donc, j'ai étudié un logiciel qui s'appelle After Effects. Et avec ce logiciel-là, j'ai pu faire les effets, de décoller, les épées Star Wars. Mais j'avais vraiment envie de faire un truc pour m'amuser, en fait. Hein. C'est vraiment… Après, tu sais, les On ne artistes… dirait pas, hein, Patrick, on ne dirait pas parce que la façon que tu faisais là, waouh, Timal, franchement, en vérité, devant. Hein. Non, mais tu sais, il y a eu beaucoup de répétitions. Ça paraît comme ça. Ça paraît comme ça très anodin, mais j'ai fait au moins 2 mois de répétition pour faire ça. Wow. 2 mois de répétition. Hein. C'est-à-dire qu'avec les épées, j'ai le gars qui s'appelle Monjean. Avec lui, on s'est entraîné avec les épées. C'est pas d'un coup d'un seul. C'est pas, ça paraît simple à faire, hein, mais c'est compliqué à faire ce genre de choses. De tenir un truc et de faire semblant de jouer comme ça, c'était vraiment… j'étais pas très à l'aise avec ça. Et voilà, donc bon… J'ai vraiment pris plaisir à faire ce clip, quoi. Voilà, ça a été vraiment un kiff. Bon, bitin. Bon bagaille. Mais est-ce que c'est possible de nous parler un peu de la difficulté, des difficultés multiples que rencontrent nos artistes, surtout professionnels, et surtout en période de confinement? Ah, waouh. Alors là, non, mais là, c'est vraiment… Là, ouais, c'est compliqué parce que, franchement, c'est compliqué parce que, par exemple, j'avais 2 dates au mois de mai. Et les dates, les organisateurs ne sont même pas revenus vers moi parce que, bon, ils se sont dit, bon, les gars, bon, il n'y a pas même qu'à prendre en vigne parce qu'on a dit, bon, tu sais, c'est mort, quoi. Donc, ce qui fait que là, nous, artistes, là, on essaye, enfin, moi, à mon niveau, j'essaie plutôt de voir au niveau des droits, SACEM, les organismes, la Spedidam, voir comment ces organismes-là peuvent, l'ADAMI, peuvent aider. Donc, moi, je focus vraiment sur les titres pour composer des titres et sortir des titres pour que les droits puissent au minimum tomber quand ça doit tomber, quoi, pour essayer de tenir le coup. Parce qu'on n'est pas riche non plus. Voilà. En principe, nous, les artistes, en principe, ceux qui vivent de la musique, bien sûr. Aujourd'hui, le jour, on vit plutôt sur notre prestation, sur les prestations qui sont payées. Donc, et là, ceci dit que bon, on bosse pas, et puis c'est pas évident. Qui dit professionnel, mais on a une petite famille, on la vie quotidienne comme tout le monde, hein, on paye des choses, mais je pense que ça, moi, il faut être positif. Donc, dans la vie, c'est comme ça, il faut être positif. Et moi, j'attends avec impatience parce que j'ai envie de retrouver déjà mon public aussi. C'est ça, ça me manque énormément, les gars. Je ne sais pas pour vous, mais waouh, ça. Parce que moi, comme je fais du piano bar, un petit peu dans les casinos, les restaurants. Donc, je pense, on croise les doigts que ça puisse recommencer. À ce qui paraît, hein, le mois de juillet, ça va peut-être reprendre, mais on croise les doigts. Mais franchement, il est temps, voilà. C'est vrai que tous nos projets qu'on avait sont stand-by. Il y avait des projets qui étaient prévus pour l'Unity Forzo. C'était prévu sur la Réunion, sur la Guadeloupe, sur Paris, sur la Martinique. Eh bien, tout est stand-by parce que, bon, avec ce fameux virus, on est obligé de revoir tout ça et qu'on attend le meilleur moment. Je vais laisser au moins, je pense que Thierry, il a peut-être du ça à nous dire à ce niveau-là parce qu'on devait le rejoindre à Montréal. Il fait un travail super pour nous. Et franchement, on attend le meilleur moment sur ça, quoi. Ah oui. Je trouve ça particulièrement dommage parce que ça fait à peu près 3 ans que Jean-Marc et moi, on essaye de booker le groupe sur Montréal. La première année, ça n'a pas fonctionné. La deuxième non plus. Il y a Liana qu'on salue d'ailleurs, qui a fait un travail formidable pour nous monter un très beau dossier
qui est finalement rentré. On était au niveau des premières discussions. On devrait avoir des confirmations début mars et vous connaissez la suite. On était quasiment en train d'attacher les fils. Je savais l'itinéraire de tout le monde, quelqu'un de la Guadeloupe, les autres de la Martinique, et je pense qu'il y a 2 personnes qui venaient de la France. Tout était clairement organisé. C'était 1 ou 2 discussions, rencontres à faire, et on finalisait le tout. Et ben voilà, moi, je vous dis que ce n'est que partie remise. On va le faire, et moi je pense que quand les conditions seront réunies, on va le faire, on sera vraiment content de le faire. Et Thierry, comment ça se passe pour le zouk du côté de Montréal? Est-ce qu'il y a des discothèques qui accueillent, qui diffusent cette forme musicale? Comment est-ce que c'est une musique, la musique zouk, est-ce qu'elle est vraiment considérée comme une musique black, ou est-ce que les gens de Montréal, voilà, le public différent, est-ce qu'il est adepte de cette musique? Mais oui, le zouk, il faut le dire, Montréal a une particularité. Le zouk marche avec son frère jumeau, le compas, et c'est comme ça que ça fonctionne dans ces clubs spécialisés là. Patrick André est déjà venu ici et il sait comment ça fonctionne. Il connaît la maison, et on a eu quelques difficultés. Le plus grand organisateur d'événements zouk sur Montréal, c'était un étudiant martiniquais ici, Emmanuel quelque chose, Emmanuel. En tout cas, Manu le Zouker fou. Depuis que Manu le Zouker fou a quitté, il y a un vide. Et heureusement, depuis 3-4 ans, le festival musique créole s'est installé, et c'est du live, hein, c'est du gros live avec des bandes de New York et de Miami. Et Pipo est déjà venu à ce festival, Jean-Philippe Artelli, et c'est dans ce contexte qu'on voulait intégrer aussi Unity for Zouk. Alors, je continue sur cette lancée sur l'industrie du disque, du zouk. Au début des années 2000, on voyait déjà le déclin de la vente au niveau des magasins de zouk. Les magasins fermaient tranquillement. Ce qui a accéléré les choses, c'est l'arrivée de l'euro. L'euro versus le dollar canadien. C'était un peu compliqué pour les commerçants. Les 2 derniers disques de zouk que j'ai achetés ici, c'est Tania Saint-Val, ensemble avec Alan Cavé et puis Edith Lefel. Et il n'y a plus de maison de disques de zouk, il n'y a plus de magasins de vente de disques de zouk, mais les plateformes nous ont aidés. Et au niveau des radios, on a un avantage. Avant, au début des années 2000, il faut aller à Paris pour amener du stock l'été, ou attendre quelqu'un qui va arriver avec du zouk. Maintenant, avec les plateformes, Patrick André, je lui ai déjà envoyé une copie d'écran de l'un de mes achats, et tout de suite, je suis quasiment au même niveau que Jeff, sauf que Jeff, il est le prescripteur. Eux, ils sont à la source. Quand ils le mettent, ah oui, c'est sorti. Et là, on s'en va sur iTunes, et rapidement, quasiment dans la même semaine ou à 1-2 journées près, on a les nouveautés. Mais ce n'était pas le cas. En 2002-2003, on ramait un peu côté nouveautés. Et présentement, on est quasiment au même niveau que la Martinique, la Guadeloupe et sur Paris. Je vais rebondir, excuse-moi Jean-Marc, je vais rebondir sur ce que tu dis. Thierry, tu disais la dernière fois, quand on mettait en place cette émission, tu disais que Jeff était une référence au niveau du hit parade, que RBR était une radio qui était une radio référence. C'est important que les gens qui soient sur Internet comprennent vraiment la position qu'ont certains animateurs aussi, puisque vous êtes 2 animateurs. Et c'est intéressant ce que tu avais dit la dernière fois. Donc, je vais te laisser développer là-dessus. Tu disais que RBR était une référence pour vous, en fait. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des chanteurs qui sont sur la Martinique sans la maxi playlist. On les aurait jamais connus. Je donne l'exemple de Cézigla avec Thierry Loff. Ces gens-là, on les connaissait pas ici. Et c'est grâce à RBR. Je cite Pascal qui est sur Haïti, Port-au-Prince. On les a eus via RBR. La liste est très, très longue.
ceux qui ont fait Mad in Music. Mad in Music, ben, c'est des groupes qu'on a découverts à travers la Maxi Playlist. Tous ces gens-là, si RBR n'avait pas ouvert le feu là-bas, nous, on n'irait jamais les chercher sur iTunes. Donc, je dirais à Jeff, lâchez pas, continuez. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. On est dans le monde de la radio. On dépend des rentrées publicitaires. C'est pas évident ces jours-ci, mais il faut qu'on continue et on continue de supporter notre musique et on va continuer à le faire. Et écoute-moi, Thierry, je profite. Comment se porte vraiment, je pose la question, je suis pertinent, comment se porte le zouk en général à Montréal? C'est important parce que pour nous, bien souvent, le débat on se bat déjà. Nous, Tifo Zouk, dans cette mission, se bat pour cette musique. Comment se porte déjà nous, Tifo Zouk et le zouk en général sur Montréal, dans les boîtes de nuit, les soirées? Comment ça se passe? Mais comme je l'ai dit, le zouk va avec son frère jumeau, le compas. Mais si vous voulez aborder ce débat-là, il y en a qui disent que le zouk est mort. Moi, je veux savoir où est-ce qu'il est enterré pour aller prier là-bas. J'ai cherché la tombe partout. Je suis allé même jusqu'à Saint-Éloi dans la Creuse. Je n'ai pas trouvé la tombe du zouk. La première fois que j'ai entendu cette question-là, le zouk est mort, c'était en 1995. Ça remonte à loin, là, je pense 25 ans. C'était à l'époque des camos du zouk. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette newsletter qui nous parvenait. C'était la seule façon d'avoir les infos du zouk. Et déjà, il y a 25 ans, on parlait de la mort du zouk. On est à 2020, on écoute encore du zouk. C'est vrai que le zouk a souffert des mutations de l'industrie du disque. On est passé des maisons de disques aux maisons de musique, comme dirait mon ancien prof Hubert Mention. Si vous voulez, je vais faire un parallèle avec le reggae, par exemple. Bob Marley, le roi du reggae, est décédé en 81. On écoute toujours du reggae à travers le monde. Okay? Ceux qui ont lancé le zouk sont encore en vie et on veut que le zouk soit mort. Moi, il n'y a pas de logique. Tenez, les plus gros noms du reggae en Afrique, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, tournaient encore à plein régime avant l'arrivée du virus. Je dirais, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui écouteront le zouk vivra. Si vous permettez, je termine en dressant un portrait non exhaustif de la relève au cours des 3 dernières années. Nous, à Montréal, ici, on a découvert Vanessa Célestine, Edwin Lagier ou encore Rista Manati. Mais avant les filles, il y a eu Anthony Djou qui était déjà dans le décor. À La Réunion, il y a Henrik, Pharaon, Michael ou encore Stan. Le long de la côte ouest africaine, là où Kassav est passé dans les années 80-90, les stars du zouk ont fait des enfants là-bas. Anthony Delors, okay? Martin Rode, Richard Flash, Toto Patrick. Avant cette génération, le déclic a été donné par Olivier Ngoma, Monique Seka ou encore Gadi Sili. Le zouk n'est pas mort. Je pense que c'est une question d'état d'esprit. Et ça vaut pour Montréal, ça vaut pour partout. Et je pense qu'on est là. Si nous sommes là, le zouk sera là. C'est aussi clair que ça. Très bien, très bien. RBR reste, comme tu le disais, Thierry, le précurseur de la diffusion de la musique zouk. Alors, Jeff, beaucoup de radios extérieures vous prennent comme repère et ces radios ont bien raison. Alors, comment faites-vous pour pouvoir propulser cette musique et découvrir aussi tous ces talents? Parce que vous recevez, même en période de confination, vous recevez pas mal de nouveautés. Donc, comment vous arrivez à cibler les albums à diffuser? Ça reste une tâche assez difficile parce qu'on reçoit effectivement énormément d'œuvres. Lorsque tu parlais de la réception d'œuvres, notamment pendant la période du confinement, j'ai envie de dire que le confinement a permis à beaucoup d'être prolifique. Hein. Donc, on reçoit pas mal effectivement, on reçoit pas mal d'œuvres. Bon, maintenant, une journée, c'est 24 heures. Les journées ne sont pas extensibles. On est un petit peu dans une difficulté hein, pour programmer parce qu'en fait, il y a de belles choses. Maintenant, on est obligé d'épurer ou voire de différer certaines diffusions. Voilà un petit peu comment on s'organise. J'avoue que c'est une tâche qui n'est pas forcément
forcément facile. Donc, on essaie en tout cas de la remplir, mais bon, il ne croit pas si bien dire hein, lorsqu'il dit que c'est difficile. Notre ami Thierry, non, je confirme que c'est difficile. Puis, c'est difficile aussi avec certains artistes qui ne comprennent pas, c'est-à-dire tout le monde a envie d'être diffusé, mais comme je l'ai dit et que je le répète, voilà, hein, c'est dans une journée, bon, c'est 24 heures. Une journée n'est pas extensible, donc on essaie de faire au mieux. C'est peut-être une occasion de dire que pour tous ceux qui nous regardent, par exemple, même si vous n'êtes pas encore diffusé, c'est peut-être que différé, mais pas perdu, quoi. On essaie de faire plaisir à tout le monde, de faire plaisir aussi particulièrement à nos auditeurs, parce que même s'il faut jouer ce rôle de starter, il y a aussi toutes catégories confondues, des chansons qui restent incontournables. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire un travail, d'accord, d'imposer certaines chansons, mais en même temps, pour développer de l'audience, il faut être aussi au goût du jour, c'est-à-dire regarder ce qui se fait, ce qui se diffuse aussi ailleurs. Donc, c'est un compromis avec notre petite touche qui est bien à nous, quoi. Voilà. Je pense que c'est en général, hein, quand on dit dans les dom-toms, les gars, même en Guadeloupe, je vais parler de la radio MFM comme RBR. Tu comprends? MFM aussi, on fait un travail formidable aussi, qui passe du zouk, le vrai zouk. On a aussi notre radio aussi, Radio Sophia, que vous connaissez, Unity for Zouk aussi. C'est ça. D'ailleurs, je veux saluer mon ami Pipo aussi. Non, on fait, c'est-à-dire que ces radios-là, on dit souvent c'est des petites radios, mais ils diffusent quel que soit l'artiste. Il n'y a pas de choix où on diffuse la chanson. Le zouk, c'est ça, c'est la diffusion. Moi, je pense que les radios en Guadeloupe, MFM, et on a Radio Sophia, on a encore beaucoup de radios qui jouent le jeu pour le zouk. Et c'est ça, et il faut continuer ce combat parce qu'il ne faut pas qu'on lâche rien. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Eh bien, on va prendre tout de suite des nouvelles de Radio Mort-de-Verre, Carbet, avec Dave. Dave, tu es là avec nous? Oui, je suis là avec vous, tout à fait. Je vous écoute religieusement. Donc, je partage votre avis, notamment celui de Jeff, l'animateur. Effectivement, ce n'est pas facile pour les radios. Parce que j'ai souvent l'occasion même depuis les hauteurs du Carabet, de la commune du Mont-Nevers, de l'écouter, même à travers les champs, à travers les déplacements, puisque j'étais amené à déplacer pour nourrir une partie, on va dire, de la population. Donc, je suis souvent connecté sur RBR. Et voilà, je fais le travail, je le félicite, je félicite toute l'équipe qui gravite autour de lui pour que nos musiques, que nos sons soient diffusés, soient connus de la Martinique, mais aussi à travers le monde via Internet. Ça, c'est très important, il faut le souligner. Les radios sont des réseaux, mais aussi sont porteurs aussi de diffusion à travers toute la planète, et ça, c'est une très bonne chose. Donc, je partage un peu l'avis de Jeff et de Thierry. Je voudrais rebondir, Dave, sur ce que tu dis sur Internet. On a le bonsoir d'Andressa Saviano, bonsoir du Brésil. Donc, il y a aussi le Brésil aussi. Hein? Alors, Jean-François Saint-Louis qui nous regarde. Voilà, donc il y a plein de personnes là qui sont connectées. Je ne pourrais pas tous les nommer hein, parce qu'il y a Sophie, il y a Marina, il y a Au cœur du délice. Il y a D'abord, DJ MC, Radio Bocaï. Voilà, donc on a, alors, tout ça pour dire qu'on a des personnes là qui se connectent et qui nous suivent et qui soutiennent aussi le zouk. Alors après, je ne vais pas relever tous les débats parce que j'ai vu avec un point d'interrogation le compas, le frère du zouk. Donc là, alors le frère jumeau du zouk. Bon, alors Thierry, là tu vas soulever un débat, mais bon, on va peut-être pas rentrer dans ce débat là maintenant, c'est pas le but. C'est la première émission de Unity for Zouk Show. Voilà, donc on va essayer d'aborder comme ça des sujets. Et puis après, peut-être qu'on développera ultérieurement des choses plus spécifiques et puis débattre peut-être toujours dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Donc, pour l'instant, on vous propose de découvrir un nouveau clip, celui de Jean-Marc Templé avec une thématique voilà, qui remonte au confinement aussi, puisque beaucoup, en l'homme, on a dit aussi que
peut-être dans les couples, et puis confinement, madame qui apprend beaucoup. Et peut-être de l'autre côté, c'est monsieur qui apprend beaucoup. Donc, Pas battre femme, c'est le nouveau clip qu'on découvre et on va en débattre après, de Jean-Marc Templi. Pas battre femme, écoutez bien les paroles. C'est un très beau titre. Voici le clip. Depuis, ou café, ou par d'écraser là. Si maman est désolée, c'est un serré qui va qu'à finir. Madame nous pas ça. La pour mettre et qu'à venir fort. Koukabaye. Domidewa, famille ou négligé, ou qu'à domidewa, c'est un désordre qu'à chercher, ou qu'à domidewa, famille ou négligé, ou qu'à domidewa, c'est un désordre qu'à chercher, tout rentrer, pour les faire la loi, toujours trouver, rien pas bon, laisse-moi la paix, mal repassé. Et pour vivre Unity for Zouk Show, la première revient sur le plateau. Alors, messieurs, Madame Zabadzot. Est-ce que vous Madame Kou, messieurs? C'est-à-dire que les femmes sont battues, mais une minorité d'hommes, malheureusement, pour nous, les hommes, sont battus. Mais on n'en parle pas, parce que c'est plus surprenant. Mais malheureusement, certains hommes sont victimes de la violence, carrément gratuite. Témoignage de Dave, attention, tendez l'oreille. Non, c'est-à-dire que... Dave, tu as remarqué qu'à chaque fois que tu vas aborder un truc, un sujet, il faut comprendre que dans un sujet A, quoi. C'est ça. Non, c'est comme personnel, voilà, je suis un homme doux et voilà. Tu es comme du sirop. Violent, un peu comme Gandhi, un peu comme la... Dave, moi aussi, c'est Bougla qui doit. C'est Bougla qui doit, il va battre. Oui, mais bon, je me laisse pas marcher sur le pied. Si je me marche sur le pied, je te marche sur la tête. Voilà, donc, non, c'est un sujet sensible, sérieux. Oui, c'est un sujet très sensible, effectivement. Et on espère vraiment que ces femmes qui sont dans ces situations-là ont pu trouver un moyen. Je sais qu'ici, en métropole, en tout cas, en région parisienne, elles pouvaient se diriger vers les pharmacies, vers des lieux pour dire ce qu'elles vivaient et être prises en charge éventuellement. Donc, j'espère que ça a limité certaines choses à ce niveau-là. Oui, mais sur les Antilles aussi, la Martinique et la Guadeloupe aussi, enfin, Christian peut en parler aussi, mais il y a eu des numéros spéciaux où les femmes peuvent s'orienter, peuvent s'informer, pouvez offrir des services qui soient adaptés. Voilà. Oui, il y a des services déjà adaptés pour ça. Hein. Ça c'est sûr. Il y a des numéros aussi. Donc, ce qu'on voulait dire, pas battre coup, et pas Marie à haut coup. Voilà. Qui s'en va pas, qui paye. Voilà. Maintenant, le grand problème des femmes aussi, c'est que on a beau multiplier le nombre de services, etc. Ils ne vont pas forcément faire la démarche. C'est souvent quand c'est l'irréparable est commis qu'on apprend certaines choses. Elles ne font pas forcément les démarches. Je crois que sur les médias, les associations, les structures saisissent beaucoup les médias pour inciter les femmes à faire les démarches, à porter plainte, etc., à se rapprocher des plateformes, ce qui n'est souvent pas fait. Il y a Yannou qui dit ni des normes qu'après coup, il n'y a pas qu'à dire, il n'y a pas qu'à dire ça.
Il y a nous qui sommes concernés. Il y a nous qui sommes concernés par cette affaire. Il y a Annick qui dit pas moins au Tekebat. Ah, t'as vu, hein? Mais ça, c'est madame qui n'a pas rigoler, ça. Ah, si, dit ça. En majuscule. C'est C'est écrit en majuscule. Alors, en majuscule, Ah, tu n'as pas fait la fête. Ah, oui. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ah, ouais. Ça. Mais oui, elle a raison. Parce que, En tout cas, Ah, espérons que ce genre de choses-là puisse diminuer et qu'on puisse avoir, moi je prône l'amour, même dans les chansons, je prône même le sexe aussi carrément. Hein, donc, comme de jour comme de nuit, moi je préfère faites l'amour, pas la guerre, les gars. Et les mais femmes. oui, faites l'amour, mais oui. Et puis que la violence, pour terminer, que la violence glisse sur les rails de la différence du cheveu de M. Michel Hénier, le parrain de Non, mais la question c'était pourquoi Michaud, pourquoi le patron, je l'appelle le patron hein, quand je parle, hein, c'est le patron. Hein, non, mais le patron, moi j'appelle le patron, donc c'est le parrain de Unity Soisouk, mais quand je lui parle, c'est le patron. Patron, pourquoi tu as coupé ton afro? Messieurs, pourquoi tu as coupé ton afro? Pas tout. Tout, c'est pas tout. Chaque période a une génération. Si vous avez la génération Saint-Éloi ou Washington, vieux gars ou petit couple là, t'es petit devant et puis là, t'es payé tradition douette. Ensemble, on a fait là, mais à présent, c'est Yule, c'est formaté Lox. Et voilà, Patrick, je suis à pousser pour payer un petit Lox. C'est super, les gars. On passe un super beau moment. On remercie déjà c'est Mouna qui est connecté là parce qu'il y a ça des rouges là. Oui, là vraiment. Salut tout le monde. Oui. Alors, je tiens aussi à remercier. Moi, je peux demander aux gens de voir des cœurs, parce que musique, c'est l'amour. Mais là, il y en a plein, Jean-Marc. Alors, il y en a. Il y a plein de cœurs là. Des cœurs, puis dire l'amour. Alors, je tiens aussi. Monsieur, pas battre ces femmes-là. L'amour. C'est vrai, cette chanson. J'ai travaillé cette chanson avec Michel Hénier et avec Albert Cluzon et puis Azézilas. C'est une chanson qu'on a voulu frapper un cri fort. On a fait une grosse opération aussi en plus au Carbet. Remercie la ville du Carbet. C'était la femme fort, pas battre fort, un truc comme ça, une opération comme ça. C'était vraiment une opération qui a marqué et je peux vous dire ce titre a marché. Je remercie tout chacun. C'est un message, comme on a dit, monsieur, nous battons notre manière. Battons notre manière pour l'amour. L'amour. Nous avons battu, mais l'autre manière. L'amour. Toi, tu aimes le lambi, toi, il me semble. Hein. Alors, je tiens à dire une chose aussi. Bon, je remercie aussi Jean-Marc parce que cette émission est sous l'initiative de Jean-Marc quand même, donc il faut quand même le dire parce que bon, voilà, comme il l'a dit au départ, hein, on était en confinement et l'un des moyens qu'on pouvait avoir en notre possession, c'est évidemment les radios, grâce aux animateurs, d'être diffusés, et Internet, où on peut aussi être vu et entendu. Voilà. Alors, je voulais dire aussi que c'est du travail d'équipe. Surtout, c'est pour mettre aussi en lumière les radios qui diffusent le zouk. C'est-à-dire que nous avons avec nous Thierry Salasla de Radio de Montréal et RBR. Il y aura d'autres. Si vous donnez la possibilité de poursuivre d'autres émissions, mais il y aura d'autres animateurs, d'autres pays comme l'Afrique, Haïti, La Réunion, Madagascar, Martinique, Guadeloupe, qui seront avec nous comme ça aujourd'hui, passer un petit moment agréable. Maintenant, c'est les autres qui disent nous si bon et pas bon. Si bon, nous allons continuer. Si pas bon, nous allons arrêter. Puis ça. Alors, donc, je remercie aussi Jeff, excuse-moi Thierry, je vais remercier James aussi qui est à la technique. C'est James qui nous balance les clips vidéo. Ah oui, il y a eu vraiment un travail. Il y a eu Dorian aussi, je tiens à saluer, qui stresse. Il y a eu toutes ces personnes-là qui sont là, qui organisent cette émission. Marie-Annick aussi. Donc, c'est important. C'est pour dire juste qu'il y a une équipe derrière cette structure-là. Il y a des gens qui sont derrière qu'on ne voit pas. Et donc, je leur fais un petit coucou et merci en tout cas pour la présence parce que ça a demandé un peu de temps pour préparer cela. Et bon appétit, Jean-Marc. Bon, un petit morceau. Bon, un petit morceau. Pour moi, ni longtemps. On est salué par Saint-Martin, les gars. Saint-Martin nous salue. Ah, Saint-Martin, voilà, tu vois, Saint-Martin. partout dans le monde. Super, ça, super. Saint-Martin, ouais.
Tu peux On pas a tout. Marilyn. Oui, oui. Tu veux me faire boire de l'alcool? Oui. Non. Non, avec non, non, modération. non, pas tout. Avec, hey, Non, Dave a fait un titre qui s'appelle avec modération. Hein. non, non, pas tout. Pas tout, dans tes pièces là, dans tes chambres là. Qui ça que chambre t'as là? Non, pas qui ça dans la chambre là. Mais nous, dans tu mangues là, tranquillement, et puis un petit Oui, local. nargue-moi. Oui, vas-y. Allez, nargue-moi, oui. Hein? Hein? Tu as été confiné avec ta chatte pendant 2 mois, et puis tu veux me faire croire que c'est de l'alcool que tu bois. Il a. Pas tirer. Pas tirer. Ah, mon Dieu, le chat, Jean-Marc Chat. Ah ouais. Et le pacha. Le Pacha, ouais, c'est vrai, c'est le vrai. pacha. Pacha. Question pour le oui. Pacha. Ouais. Chérie, Question pour le pacha. Chérie. Question d'une auditrice pour le Pacha. Voilà. Ah bon, Alors, papa. Oui, papa. Le clip qu'on vient d'écouter, c'est pas ton dernier single solo. Avant, à deux, l'année dernière, ça fait exactement 1 an, Le Pouvoir est sorti. Si vous permettez, je vais rapidement raconter une petite histoire par rapport à ce titre avant de poser la question de l'éditrice. J'étais hospitalisé quand Jean-Marc m'a envoyé le clip. Pas le clip, le son. Et j'étais hospitalisé dans une chambre avec un monsieur. Lui, les matins, avant l'arrivée d'un médecin, je le passais un peu pour m'encourager parce que c'est douloureux le passage du médecin. Et il me dit, vous permettez, monsieur, je peux vous poser une question? Mais oui, allez-y, mon cher. Qu'est-ce que vous écoutez? Ça sent les vacances, ça sent le soleil, on a envie de sortir d'ici à l'écouter. C'est du zouk. Ah oui, c'est du zouk. Ah oui, mais tu peux le remettre, moi ça ne me dérange pas. Hein. Et je l'écoutais, j'avais hâte de retourner au travail quand ma réalisatrice passait me voir à l'hôpital. Est-ce que tu peux essayer, parce que j'écoutais les reprises à l'hôpital, est-ce que tu peux t'arranger pour m'incruster ce titre-là dans la programmation? Mais Thierry, tu me demandes beaucoup là. Déjà qu'il faut que j'enlève les dates, je modifie pour qu'on sache pas que tu n'es pas là. Mais là, tu me demandes et ça là. Donc c'est bref, la petite histoire. Et quand je suis rentré finalement en onde mi-mai, oui, on est quasiment mi-mai, hein? Oui, ça fait 1 an qu'on a diffusé ce titre-là. La question de l'auditrice, c'est que ça fait 1 an que ce titre est sorti. Le clip, c'est pour quand? Après le confinement? Alors, bon, oh là là, tu sais que tu n'es pas le seul à me poser cette question. Je suis obligé de remédier à tout ça parce que ça plusieurs personnes qui me posent la question. Bon, ben, on va voir de quelle façon pouvoir clipper ce titre-là. On n'a pas clippé parce que bon, on n'a pas eu le temps. C'était bon. Maintenant, mais on me demande tellement de fois que on va y réfléchir pour pouvoir le faire, clipper ce titre. Ça, c'est une promesse. Parmi tant d'autres. Il a hésité, hein, Thierry. Tu as vu, il a hésité. Hein. Les Pachas ne font pas ça. Ouais, les Pachas font pas ça. Hein. Les Pachas ne devraient pas faire ça. Non, mais on va remédier à ça. Alors, monsieur DJ Sylvester de la Guadeloupe vous salue, les gars. Voilà. Oui. Oui. Monsieur, non, monsieur mérite un bel applaudissement. Belle année. Ouais. Sylvester. C'est lui qui nous a donné notre chance en Guadeloupe pour venir faire notre soirée chez lui dans sa boîte. Oui. Ah ouais. Vraiment. Eh ben, nous l'avons. Respect pour monsieur. Il nous a reçu royal. Alors, j'ai oublié le prénom, il nous a mis chez Audebert. Voilà, Audebert. Voilà. Avec lequel je suis toujours en communication d'ailleurs. On s'écrit des fois par WhatsApp. Et vraiment, Audebert, il a été excellent. Vraiment, on a eu un accueil formidable sur la Guadeloupe. C'était vraiment. On salue la discothèque, le Cercle. Voilà. Le Cercle. Voilà. Le Cercle. Voilà. Messieurs. Voilà. On a les Zoukers. On a aussi Zouker aussi, salut, qui est là, Zouker. On a Jean-Marc Griffith qui est là. On a Patrick Desilles qui est là. On a Douce Mamounette qui nous dit le nouveau titre de Jean-Marc Temple et Patrick André, magnifique. On a toujours Justine Bordet, La Fraisière, Bocaï Web TV. Voilà. Alors, Patrick, je voudrais te poser une question à Dave, pas Dave, à Jeff et Thierry. Le nouveau concept A2 qui vient de sortir, j'aimerais savoir, messieurs, comment ça a été accueilli, ce titre-là, sur votre Bonne FM chez vous, quoi. C'est important pour nous qu'on puisse savoir, parce que c'est important. Alors, comment
Je me lance si Jeff le permet. Bien sûr, bien sûr. Alors, comme Jeff l'a dit tantôt, là, ça produit beaucoup ces temps-ci parce qu'on a du temps. Et ce titre est rentré au moment où plusieurs nouveautés sont rentrées aussi. Donc, en une semaine de diffusion, ça ne se décante pas vraiment, mais je te dis, quand ce n'est pas bon, on le sait. Mais on n'a pas de réaction. Mais présentement, comme beaucoup de titres sont rentrés en même temps, laissez-nous encore quelques jours, mais c'est bien parti. Non seulement c'est bien parti ici, mais c'est allé jusqu'à Ouagadougou déjà, c'est allé jusqu'à Lomé, mais là aussi, je n'ai pas encore les réactions, mais on m'a dit que c'est bon, mais le feedback n'est pas rentré clairement. Mais laissez encore quelques jours, Jeff est bien placé, ce n'est pas en 4, 5, 6, 7, 8 diffusions que ça prend, mais ça prend plus que ça, et je vous donne des nouvelles. Merci. Bon, s'agissant de nous en Martinique, je crois qu'on a quand même eu, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire un petit peu les remontées à mon ami Jean-Marc. Non, un titre, si je me réfère à l'échantillon de réaction que j'ai eu, un titre bien accueilli à l'unanimité, bien accueilli à la radio, bien accueilli, on va dire, sur notre réseau, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de radio, mais bon, on ne parle même plus de radio, on parle de médias. Donc, aujourd'hui, on reçoit des réactions de part et d'autre sur nos plateformes Facebook, etc. Non, titre dans l'ensemble, bien accueilli. Comme disait Thierry, moi, il faut encore nous accorder du temps, accorder aussi du temps aux auditeurs qui vont découvrir. Parce qu'en fait, c'est ça le gros problème. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on diffuse un titre, j'ai envie de dire, l'auditeur n'apprécie pas à la même vitesse que l'animateur. Très souvent, moi, je suis fatigué de diffuser un titre et ce n'est qu'après 5-6 mois que les auditeurs commencent à s'imprégner. Donc, il faut vraiment se donner du temps, quoi. C'est ça le gros souci. On n'est pas, en matière de temps d'appréciation, on n'est pas compatible avec les auditeurs. Lorsqu'on tend à passer à autre chose, c'est à ce moment-là que les premières réclamations se font sur un titre. Très bien. Ok, sans problème. Nous allons tout de suite découvrir un nouveau clip. C'est un nouveau. C'est celui d'un nouveau titre qui s'appelle Amour sublime, qui figure sur le nouvel album de Dave. Voilà, que je vous invite à découvrir en beauté et en amour. Dave, c'est un excellent nouveau titre. clip. Aimer une fleur qui malgré ses faiblesses, qui malgré ses erreurs, fout des armes sans cesse. Cette princesse qui par sa seule présence vous enivre en silence et vous touche à distance. Pouvoir l'aimer si fort sans changer les décors, fusionné à la magie de son corps. Avez-vous déjà aimé? Aimé à quel point que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle vous rend heureux, amoureux, rien qu'en vous effleurant de ses cheveux. Amour sublime. Nouveau clip de Dave. Retour sur le plateau avec Unity for Zouk Show, messieurs. Alors Michel, on vient de voir le clip de Dave, donc ce serait bien que Dave nous explique un petit peu. Moi, j'aimerais bien savoir son état d'esprit quand il a composé ce titre, parce que c'est très mélancolique. Il y a une sensibilité que j'aime beaucoup dedans.
avec une recherche au niveau aussi harmonique aussi, qui est super intéressant. Et donc voilà, donc j'attendais ce moment-là pour lui poser cette question. Dans quel état il était vraiment quand il a composé ça? En fait, c'est un titre qui a été composé en début d'année 2019, donc il y a plus d'une année, il y a un an et demi. Ça a été fait conjointement avec Steve Pierre-Louis, alors Stevie et moi-même. Donc, on a fait conjointement le titre. Donc, Steve c'est le programmateur du titre. Il a fait la musique, la programmation et une partie des mélodies. Et le texte, voilà, c'est votre serviteur, Dave. Donc, on l'a fait conjointement dans un esprit voilà, de douceur, un titre posé, un titre sans prétention aucune, voilà, qui n'avait aucune prétention. Mais c'est un hymne à l'amour, en fait, à la beauté et au charme de la femme, au respect de la femme. Et puis, c'est un hymne à l'amour pour dire, en fait, on peut aimer même à distance. Donc, c'est un titre qui était bien tombé, qui arrive à la pointe nommée du confinement, puisque nous avons profité pendant mon séjour, pendant ma mini-tournée à Paris au mois de février, pour tourner les images. Et Steve, mon frère, l'a monté pendant le confinement. Donc voilà, c'est un titre qui est au goût du jour, puisqu'on parle de l'amour à distance, l'amour sublime, l'amour platonique, l'amour sans toucher physiquement la personne. Donc c'est un amour sincère et à distance. Voilà, c'est ça. Pour répondre à la question de Patrick. Merci. Je vois que notre ami Thierry est en train d'écrire, donc il relève quelques phrases de cette chanson pour pouvoir faire une déclaration à sa femme, je pense. Patrick, Patrick, tu es sûr, Patrick, tu es sûr de ce que tu avances? Ben, je ne sais pas, il a un stylo à la main et je le vois écrire. Oui. Je voulais juste dire qu'il y a un autre titre de cet album, J'assume tout, qui a bien fonctionné ici, c'est Stélie. Stélie a très, très bien fonctionné. Et j'aimerais juste lui demander, j'assume tout. Est-ce qu'il assume vraiment tout ou il y a une partie où il assume vraiment tout? Non, Dave, en fait, assume ce qui est possible d'assumer, c'est-à-dire ses responsabilités, devoirs, voilà, les droits et les devoirs. Mais tout ce qui sort de tout ce qui est sottise, bêtise, connerie, tout ce qui est de la folie, du paranoïa, il ne peut pas assumer ce genre de choses. Tout ce qui est voilà, dans l'ordre du normal. J'aimerais profiter de l'occasion pour faire un gros coucou au grand frère, Steve Pierre-Louis, qui, croyez-moi, est très populaire ici depuis l'époque de Jamais Léa, même depuis l'époque de le titre chanté en duo avec Stevie, Voleur de cœur. Depuis ce temps-là qu'on le suit, il est sur plusieurs concepts. Il en lance régulièrement, il arrange, il compose. Bravo pour ce qu'il fait pour le zouk. Il est très discret. Il y a un autre titre qu'il a fait avec Stéphane Moreau, qui a très bien fonctionné ici aussi. C'est Anti-câlin. Gros tube aussi. Big force à Stevie. Lâchez pas, on aime ce que vous faites. Absolument. Michel, on peut avoir un peu les impressions des internautes. Est-ce qu'il y a des questions sur... je vois que ça défile, Michel, c'est possible? Oui, donc une question, des questions d'internautes. Donc, pourquoi le concept A2? Voilà. Jean-Marc. Jean-Marc Patrick. Bon, Patrick, j'y vais, tu vas Ben, conduis. J'ai pas le permis. Bon, alors, le concept A2. Bon, je vais vous dire A2. Bon, Patrick André et moi, ça fait pas mal d'années qu'on travaille ensemble. Déjà, nous sommes les co-successeurs d'une Tifos, on se bat justement pour cette musique. Et en plein confinement, on était là, bon, on s'est dit, bon, on fera quelque chose, on va profiter justement de cette occasion de lancer un concept A2. Profiter, on a écouté effectivement tout ce qui se passe, tout ce qu'on regarde, tout ça. Bon, il y a vraiment un cri, une douleur, vraiment de. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a une douleur vraiment qu'on est en train de subir. On a exprimé ça à notre façon et avec un très bon swing, très belle mélodie, très bonne programmation par Patrick André. Et puis on a échangé de moi à Martinique, lui à Paris, pour pouvoir sortir notre douleur, quoi, partager notre douleur avec les gens qui partagent sans tirer sur qui que ce soit, mais faire une réflexion à notre façon
pour pouvoir sortir un concept qui est, ma foi, on remercie tous ceux, tous celles qui adhèrent à ce concept. Je peux vous dire que nous sommes très contents parce que ce concept est perçu en Haïti, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à Paris, en Guadeloupe, en Martinique, un petit peu partout, au Brésil, que nous sommes très contents en très peu de temps, 5 jours, que ça, les gens se retrouvent à travers ce titre-là. Et ce qui dit que, on dit merci. Et c'est une continuité avec Unity for Zouk, parce que Unity for Zouk, chez nous, on a cette mission de défendre cette musique que le Zouk. Nous avons Dave qui est en promotion, qui a son album qui continue. Patrick André qui a fait sortir un titre, nous vice versa. Et maintenant, on attend très prochainement, on aura Michel Inerol et notre confrère Christian Nara. On est là, quoi. On est là, on défend notre musique. Et puis, à un moment, le concept Unity for Zouk est là qu'on peut se retrouver. C'est vrai qu'on avait comme projet, notre projet phare, la fête du Zouk qu'on a lancé il y a ça un an, en 2020. En 2019, et qu'il y avait comme projet pour le faire à Paris, en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique. Mais vous avez vu tout ce qui est passé. On verra ça. On va revenir avec en 2021 ou 2022 pour vous dire notre mission, c'est défendre notre musique. Nous allons défendre. Comme dit Christian Lara, musique là, c'est l'amour, l'amour, l'amour. 3-4. Eh bien, c'est super. Je pense que, Michel, là, nous sommes déjà à 21h26. C'est 1h30 d'émission. On approche pratiquement de la fin. Tout à fait. Donc, on va découvrir encore un nouveau clip. Cette fois-ci, on ira du côté de la Guadeloupe découvrir le lauréat du concours Rêve entier sur la Guadeloupe, qui n'est autre que M. Christian Nara, qui a fait son chemin depuis de belle route avec le concept Zéro Faute. Un petit salut à Bocage, Luigi Bocage. Farescourt, voilà. Donc, nous allons tout de suite découvrir une merveilleuse chanson qui s'appelle Marraine. Je crois que c'est un album qui a été produit cette fois-ci par Mehdi Custos, n'est-ce pas, Christian? Exactement, en 2006. Voilà. Donc, voici le clip qui arrive. Christian Nara, Marraine. Unity for Zouk Show. Si tu me le demandais, pour toi je changerais de vie. Si tu me le demandais, sur toi je veillerais jour et nuit. J'écrirai des sérénades où tu chantes ma flamme. Je lèverai des barricades tout autour de nos âmes, car c'est toi. C'est toi, ma reine, c'est toi. C'est toi que j'aime, c'est toi. C'est toi, ma reine, c'est toi. C'est toi, mon emblème. Si tu me le demandais, je relèverais tous les défis. Si tu me le demandais, je braverais les interdits. Et je nous emmènerai vers le plus haut sommet, où je te protégerai au péril de ma vie. Car c'est toi, c'est toi, c'est toi que j'aime, oui c'est toi. C'est toi ma reine, c'est toi. C'est toi mon emblème. C'est toi. Oui, c'est toi. Unity for Zouk Show. Alors, Christian Nara, le prochain tube, ce sera pour quand? Normalement, en exclusivité, je suis en studio parce qu'on peut aller en studio, on peut sortir, on nous a dit de sortir, donc mais bien protégé, toujours bien protégé. Là, je suis en train de préparer
un petit cadeau pour vous, les gars, et pour le public en général. Voilà. Eh ben, Très bien. on est impatients. Un petit projet tranquillement. Et puis, c'est vrai que l'année dernière, j'ai sorti le duo avec Mehdi Christos, Les Ouémé, qui a bien fonctionné. Et je remercie aussi le public, tous mes fans là, qui sont connectés. Et puis, non, mais c'est le travail qui continue. Parce que Unity for Zouk, c'est Celle l'amour. Et puis, et d'ailleurs, on fait des concerts, on peut inviter des artistes aussi. Et sur Celle l'amour, c'est Zouk là, grand Z là, nous qu'à défendre, hein, ça c'est sûr. Voilà. Très bien. Alors, mon ami Jeff, comment vois-tu l'avenir du zouk face à d'autres musiques, à la concurrence des musiques étrangères? Non, en fait, dans l'optique, c'est l'avenir du zouk passe par ce que, par exemple, nous sommes en train de faire comme opération cet après-midi, hein. C'est-à-dire, tous les autres rythmes n'hésitent pas à surfer sur les réseaux sociaux pour se mondialiser. Aujourd'hui, c'est de plus en plus d'actions comme celle-ci qu'il faut faire pour véritablement mondialiser davantage et permettre aux autres d'être omniprésents sur les réseaux, hein. Je crois que c'est, à mon avis, même s'il y a ceux qui le font déjà, mais c'est, à mon avis, la musique la moins présente sur les réseaux aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut pas parler de radio, il faut parler de médias. Nous, c'est dans cette optique que nous sommes. On ne parle pas de l'outil radio véritablement, on parle de médias avec plateforme Internet. Aujourd'hui, il faut être vraiment omniprésent. Je crois que c'est un petit peu ce qu'il faut. Voilà. Et puis donner vraiment une image, c'est pas stariser, entre guillemets, on va dire se réapproprier l'artiste et créer un phénomène, créer du rêve, créer un phénomène il faut un petit peu, peut-être. Je veux dire, réestimer les artistes, les stariser, dire qu'on a des stars à l'échelle locale également, quoi. C'est surtout ça, parce qu'en fait, tous ces métiers, ce sont des métiers de rêve, en fait. C'est la notion de rêve, en fait, qu'il faut remettre sur pied. Et puis, je pense que c'est un petit peu cette notion, hein. Aujourd'hui, on parlait de compas jumeaux du zouk. Lorsqu'on se connaît, les Haïtiens travaillent. Il y a de vraies plateformes, je ne vais pas les citer, mais il y a de vraies plateformes, de vraies émissions à la fois en radio, sur Internet, des émissions qui se font en simultané, radio-Internet, en simultané également sur plusieurs fréquences de radio, donc des émissions où on associe diverses fréquences de radio dans le monde pour promotionner la musique haïtienne. On peut imaginer des stratégies comme celle-ci aussi. Voilà, c'est un petit peu ma vision. J'aimerais rebondir dans la même veine que Jeff. Déjà aux Antilles, le travail qui se fait, nous on le ressent ici. Je donne l'exemple de David Moueza, Antilles Média. Il fait un travail formidable. Il couvre les événements zouk que les médias traditionnels ne couvrent pas. Nous, ça nous permet d'avoir une mine d'informations qu'on n'aurait jamais eu autrement. Quelqu'un sur Paris comme Jean-François Saint-Louis, ce monsieur, ça fait des années que je le suis. Grâce à lui, on est à la page, on suit ce qui se passe. Encore de l'autre côté, en Martinique, DJ Jackson, avec son émission Music Drive qu'il produit avec Lionel. C'est des choses qu'on doit multiplier, qu'on ne doit pas lâcher, on doit mettre en avant. Il y a d'autres DJ, DJ Jairo par exemple, son concept rétro-futur avec Ali Angel, la façon dont on travaille en synergie. Et nous, on n'est pas à côté, on est loin. Si ça arrive jusque chez nous, c'est que ces gens-là ont mis les moyens, on fait ce qu'il faut pour que ça aille le plus loin possible. Et moi, je fais un gros coucou à toutes ces personnes qui travaillent depuis longtemps pour le zouk. On ne les remercie pas suffisamment assez. On n'a pas souvent l'occasion de leur dire merci. Moi, je profite de l'occasion pour dire merci à DJ Jairo, DJ Jackson, DJ Fano, hein, Jean-François et David Moueza. Voilà. C'est vrai que Télé Antilles fait un travail remarquable puisque cette télé est diffusée dans toutes les provinces
et sur Internet aussi. Et c'est un gros travail. C'est vrai, il s'est battu pendant de nombreuses années pour que ce média existe et persiste et résiste. Voilà, c'est ça. Donc, Patrick, je crois qu'il y a des questions des internautes. Ben, des questions, on n'en a pas forcément, mais on a beaucoup de personnes qui réagissent. Papi Cholo, salut les amis. On a aussi La Fraisière qui nous dit prochaine émission, c'est U4Z bien protégé. Clément Chris aussi, bien la première force et félicitations. Génial, Christian Nara. Merci à toi, Jean-Marc. Douce Mamounette, la voix. Donc, je pense qu'elle parle peut-être probablement de Christian, je ne sais pas, parce que j'ai aussi Clément Chris qui dit la voix Rourke. Donc, je pense qu'il a voulu dire la voix rock de Christian Nara. Mais il a dit la voix Rourke. Mais bon, ça arrive, on peut faire des fautes de frappe. Oui, Et bien puis sûr. voilà, donc on a plein de personnes comme ça. Alors, Patou, Pati, coucou Jeff. Voilà, il y a des coucous aussi pour l'animateur Jeff. Voilà, donc bon, je ne lis pas tout, hein, donc je vais louper des choses. Mais voilà, c'est super bien. On a des personnes qui réagissent, on a des gens qui regardent. Et je pense qu'ils vont faire passer le mot. Faites passer le mot. Mettez-vous sur la page Unity Zouk. Et on vous tiendra au courant des prochaines émissions qu'il y aura concernant cette émission qui est Fort Zouk Show avec Flocon qui est là, qui est sur Christian Nara. Ils ont subi tous les deux le confinement. Et Flocon est de retour. Et Voilà. on sent que Flocon, il a niché Nara. Parce qu'il y a un même étail. Donc voilà quoi. Flocon, Allez, je suis pas d'accord. Hein. Tu veux faire un petit bisou à Patrick? Ah ouais. Non, on sent que ce chien-là est bien traité hein, quand même, hein, parce que là, il est là, il est content. Il n'est pas battu. Ah ouais. Voilà, Mais Patou, par contre, Patou, chata Jean-Marc Japati. Non, mais c'est quand même terrible quand même qu'un chat, les chats se barrent quand même. Et Chatala, il enlève. Ah ouais, normalement, les chats, ça reste pas longtemps comme ça. Choupette-moi qu'il a. Il n'est pas battu. Pas dans fait dans la chambre, il dehors, tout partout. Il pas fait dans la chambre partout, il dehors, il a et puis dehors. Eh ben ouais. Mon ami Dave, qu'est-ce que tu deviens? Ben, je suis là, tout oui, je suis là. Je regarde Flocon des Neiges et le chat de Jean-Marc. Et Choupinet, comment tu l'appelles? J'ai aussi Zoukinette. J'ai une petite vache qui s'appelle Zoukinette qui est née dans la semaine de la fête du Zouk. Voilà. Il vous salue. Ah, Zoukinette. Zoukinette. On met nous, il faut nous en émission. Hein. Ramène ça pour Flocon et Choupette. La technologie nous le permet. Il fait en zouk. Il faudrait des transports vraiment aménagés pour emmener cette vache, c'est ça, cette vache dans la maison. Voilà, on pourra délocaliser comme ça, je ferai l'émission voilà, sur les hauteurs, comme ça, tranquillement au grand air, et puis on pourra partager avec Zoukinette, sans problème. Alors, Michel, oui. Tu vas peut-être pas te présenter parce qu'il y a un clip qui arrive encore une fois de plus. C'est le clip de Michel Linerol. Jean-Marc, toi qui a… On peut dire quand même que vous êtes un binôme assez exceptionnel parce que ça fait longtemps que vous connaissez, vous tous les deux quand même. Hein. Michel et Jean-Marc Templé, c'est quand même quelque chose quand même. Hein. Dans l'histoire du Zouk, c'est l'une des rares collaborations qui est perdurée comme ça dans le temps, hein, je trouve. Hein. Moi, je suis arrivé en cours de route, mais… Patrick, tu sais quelque chose, on se bat pour pouvoir perdurer parce que les choses ne sont pas faciles. Avoir une amitié comme ça, je ne sais pas. Maintenant, en tout cas, bon, si je suis là, c'est lui qui mettait moi là. Il m'a dit merci un peu. C'est un grand monsieur qui a fait beaucoup pour la musique et qui continue à faire toujours. Et c'est pour cela on a voulu de lui qu'il soit notre parrain parce que c'est un monsieur c'est un grand monsieur. Bien qu'il tube. Non, Jean-Marc, non, il faut le dire parce que des fois, on ne le dit pas assez souvent. Chaque album de Michel Linerol, c'est un tube, c'est incroyable. Non, attends. Un album, il y a 4 tubes. Non, mais
chaque album de Michel Lignerolles, c'est des tubes. Chaque album. Chaque album de Michel Lignerolles. Moi, il y a des albums que j'ai faits, j'ai eu un titre qui est passé, un titre. Ouais. Michel, c'est 3, 4. Un album, là. C'est Monsieur Tube, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Donc, en tout cas, Michel, ouais, beaucoup de respect pour le travail que tu as fait en tant que producteur, parce que tu es arrivé déjà bien avant nous dans ce métier. Donc, en tout cas, respect. Et c'est un honneur pour nous de t'avoir là aussi et que tu aies accepté d'être le parrain de Unity for Zouk, d'encourager les artistes que nous sommes, de pouvoir continuer dans cette aventure qui est le Zouk. Avec Patrick, beaucoup de... Oui. Attends, Michel, Patrick, ce qui est, il faut le signaler, c'est pas évident parce que Michel, il a su gérer, en étant producteur, produire Ouais. pas mal de personnes et faire son album solo. Attendre un moment, sortir et Ouais. pas nous tuer. Je sais ce que c'est, ça, de faire des trucs pour les autres et de faire pour soi. Là, je suis le chemin. Oui, ça, c'est vraiment compliqué. En tout cas, merci, messieurs, merci Patrick aussi, parce que Patrick, je dois vous dire que en 1988, 87, quand j'ai voulu préparer mon premier album solo, c'est vrai, j'avais la peur bleue, et parce que je n'avais jamais chanté, vraiment, c'était mon premier album, et c'est Patrick qui m'a donné vraiment, qui a allumé la flamme sur un titre qui s'appelle Antichance, qui m'a fait mon premier témoin, de façon à me donner une direction pour que je puisse chanter ce titre, et au studio de Joël Zabulon. C'est vrai que j'ai une grande reconnaissance pour lui, et quelques années plus tard, j'ai traversé des générations, et en 2002, il fallait revenir avec un album, et il ne fallait pas revenir dans le style peut-être mauvais moment de l'ancienne génération, il fallait traverser cette nouvelle génération avec un nouveau courant musical, et il n'a pas hésité à faire des arrangements, à m'héberger aussi à Paris, et on a travaillé matin, midi et soir chez lui, et il a investi aussi sur cet album. Il m'a dit, Michel, bon, ok, c'est vrai parce qu'il y avait des cuivres, tout, il a investi son argent, et puis de là, c'est vrai, l'album s'est vendu à plus de 16 000 exemplaires. Et l'album Noir dans l'amour, avec des titres comme Trop loin de moi, voilà, Tu es trop loin de moi. Donc j'ai une grande reconnaissance, tant pour Jean-Marc, c'est une grande amitié depuis plus de 32 ans, parce qu'on s'est rencontrés dans un studio à Martinique Première, et de là on ne s'est plus lâché. Il a fait des chorégraphies pour moi, à l'époque il tournait avec des dessins pris, il faisait des chorégraphies pour Aigle Legal. Et voilà, nous avons tenu la flamme, parce qu'on s'est dit comment les Africains sont ensemble, les Haïtiens sont ensemble, les Arabes, tous ces gens ensemble. Pourquoi nous, Martiniquais, ne pouvons pas nous tenir la main depuis ça? Je suis le parrain de son fils, il est le parrain de ma fille. Et puis là, on a eu le premier album en 94. Et de son côté, il m'a intégré dans le domaine professionnel culturel à la ville de Fort-de-France sous la houlette de Monsieur Letchimi, voilà, et depuis ça, je suis animateur. Donc, l'amitié, c'est quelque chose de formidable. Et Dieu seul sait comment des perturbateurs ont essayé de nous freiner un peu, mais nous, avec Unity for Zouk, nous sommes dans la vraie mouvance. Dans la vraie mouvance, on attendait une équipe comme ça pour pouvoir rebondir, et puis c'est un an qu'elle avait en côté, et puis dès l'an qu'elle avait en Fidji. Donc, il y a une belle équipe, il y a une bonne solidarité entre nous. Voilà. Alors, Michel, on peut découvrir ton clip que tu as fait. Tu as fait un dernier titre qui a très, très bien marché, qui a été un carton. Encore une fois, un tube encore, Michel Lignerolles. Je pense qu'on va t'associer, on est obligé de t'associer au mot tube. On va plus t'appeler Lignerolles, on va t'appeler Tube, tout simplement. Et je tiens par la même occasion à remercier M. David Pierre-Louis, Dave, avec qui j'ai travaillé cette composition, David Pierre-Louis, qui s'inscrit aussi dans cette composition. Et ensuite, nous avons fait des arrangements avec Nicholson Prudhomme, et puis ça a donné ce résultat. Merci David Pierre-Louis, merci Dave. Merci Président. Donc voilà, donc voici le clip qui arrive.
mentir à ses parents, lui offrir une bague de fiançailles. Femme pas mériter ça, femme pas nous son faire de nuit. Femme pas mériter ça, femme pas nous son faire de nuit. Lui proposer le mariage, acheter une robe de mariée, fixer une date en mairie sans intention. C'est trop. Ou mentir, faire nos promesses et ou disparaître. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Pas la guerre, femme. Courage, femme. Pas désespérer. Unity for Zouk Show. Joli chef-d'œuvre de monsieur Michel Linerol. Femme pas mériter ça. C'est un beau sujet. Également dans la même lignée de celui de Jean-Marc Lampé. Pas battre femme. La femme est à l'honneur. Yes. Ben écoutez, messieurs, moi je trouve qu'on a passé un bon moment. On s'est retrouvés malgré le confinement. Enfin, en tout cas, bon, on est déconfinés, mais surtout, on est un peu dispatchés de par le monde. Donc, moi, j'ai trouvé ça super cool. Les internautes nous ont fait un retour vraiment excellent. Il y a beaucoup de gens qui nous félicitent d'avoir eu cette initiative, de pouvoir leur offrir un petit peu notre vision de la musique aussi, et puis le fait de nous voir aussi de cette manière-là, à travers les écrans interposés. Et voilà, donc je ne sais pas à qui va revenir le mot de la fin, peut-être à notre ami Jeffou et Thierry, peut-être, probablement. On va leur laisser l'honneur, puisque ce sont nos invités, hein, c'est les invités de Unity for Zouk. Ça va faire quand même assez bizarre. Je vais parler à Jeff, puisque c'est Jeff que je vois, moi, sur mon écran. Jeff, ça va faire bizarre quand même d'être invité dans une émission, alors que tu as l'habitude de recevoir des gens. Et là, c'est mon langage. Voilà, quoi, en fait. Tu es à l'honneur, en fait. Là, c'est assez particulier à vivre, ça, non? Oui, c'est très particulier. Bon, après, j'avoue que c'est pas un exercice que j'aime particulièrement, parce qu'en bas, même pas les 10 mois. Moi, je préfère valoriser les autres. De toute façon, moi, on me voit régulièrement un petit peu partout. Bon. Mais bon, c'est pas sincèrement, je suis pas dans le moi. D'ailleurs, Jean-Marc est peut-être un témoin direct. À maintes reprises, Jean-Marc m'a déjà sollicité, même pour des opérations soirées autour de mon anniversaire, etc. C'est pas des exercices que j'aime. Bon, néanmoins, merci quand même d'avoir fait un petit coup de projecteur sur nous. Et puis voilà, ben, l'initiative. Bon, enfin, l'idée, c'est surtout de se retrouver comme ça, quoi, dans une ambiance fort sympathique. Absolument. Thierry, alors aussi, Thierry, tu es aussi à l'honneur aussi, hein, tu es de Montréal, là-bas. Donc, toi aussi, tu as l'habitude de recevoir des artistes. Et puis là, tu te retrouves dans une émission, on te dit, bah, viens faire une émission aussi avec nous, avec Unity for Zouk. Donc, en tout cas, merci. Et puis, ton avis aussi, c'est aussi intéressant d'avoir ton avis. Quel effet que ça te fait, toi, qu'on puisse t'inviter justement dans une émission alors que tu as l'habitude d'en faire? Ça fait toujours bizarre quand tu te places de l'autre côté. Puis, ça nous permet aussi d'apprécier le travail qui se fait au niveau des artistes quand ils sont en direct, quand les questions fusent. Et ça permet aussi d'apprécier le travail que vous faites. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Si vous permettez, j'aimerais remercier Jean-Marc. Ça fait un moment que Jean-Marc m'appelle, m'écrit. Thierry, il faut. C'est quelqu'un qui est vraiment tenace. Bien avant cette émission, c'était pour que vous veniez à Montréal. Pendant 3 ans, il était là-dessus, il n'a pas lâché. Je sais qu'il ne va pas me lâcher. Donc, on va aller de l'avant. Donc, merci. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ça. Merci pour ton leadership. On va continuer. On est ensemble. J'ai été très, 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 très heureux de rencontrer en personne
monsieur, pas monsieur, mais Michel Lignerolles, je l'appelle monsieur parce que je le respecte beaucoup. Moi, ça fait 25 ans que nous, on a passé des chansons de Michel Lignerolles en radio. Je ne pensais pas l'avoir en face de moi, du moins virtuellement. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Christian. J'aime beaucoup votre voix, le thème particulier, les auditeurs, les internautes le confirment. Merci beaucoup. Dave, merci beaucoup pour cet album. J'assume tout. Il y a plein de tubes, comme dirait Patrick là-dessus, beaucoup de tubes là-dessus. Moi, j'aime beaucoup Stélie. Les gens aiment Stélie sur Montréal. Les derniers qui sont sortis sont pas mal, toujours avec le support du grand frère qui est là, qu'on salue aussi. Le maestro Steve, Patrick André, merci beaucoup depuis l'aventure face à face. Merci beaucoup. Je me demande si à deux, c'est la suite de l'aventure face à face, nouvelle formule, je ne sais pas, mais lâchez pas, continuez, on aime ce que vous faites. Et mon collègue Jeff, j'espère que maintenant, je vais recevoir les sons directement. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, même si vous ne le sentez pas, mais nous, de l'autre côté, on voit le boulot que vous abattez. Quand on reçoit les nouveautés, il faut écouter, il faut réécouter, écouter, décider. Oui, c'est celui-là qui passe. Des fois, on se trompe, mais bien souvent, on ne se trompe pas. Mais la plupart du temps, les animateurs, sans se parler, diffusent la même chose. Donc, bravo pour le travail. J'espère que c'est un début. On aura l'occasion de se reparler. Et si vous permettez aussi en terminant, je prends un peu la parole, mais on n'a pas souvent l'occasion de remercier les gens de l'ombre. Moi, j'ai des gens sur Paris qui m'ont supporté pour mettre mon émission en place en 2002. C'était pas facile, les nouveautés n'arrivaient pas comme ça, comme maintenant. Rebecca Valentine Marival sur Paris, elle m'a beaucoup supporté, elle m'a beaucoup aidé en son comme en texte. Il y a également Karine Mack qui fait un travail formidable. En plus de 10 ans, on a travaillé ensemble. Bravo à tous et ensemble, on ira loin. Michel, tu as le mot de la fin, je pense. Ouais. Eh bien voilà, donc nous remercions l'équipe Unity for Zouk Show, Patrick André, Jean-Marc Samplé, Christian Nara, Dave et votre serviteur et nos invités Star Radio, Jeff qui représente RBR et M. Cherisala qui représente Tropicolor. la radio, Tropicolor. Voilà, l'émission Tropicolor sur Radio-Canada. En tout cas, merci d'avoir été là avec nous. On a passé un moment de partage, un moment de délire, un moment musical formidable. Et voilà, l'émission touche à sa fin et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours pour même horaire, 14h pour les Antilles et 20h heure de Paris. Voilà, pour une autre émission, Unity for Zouk Show. En tout cas, merci. Merci de votre collaboration et de toute notre équipe qui travaille derrière. Voilà. Donc, Patrick, je te laisse présenter l'équipe. Alors, on a James qui est à la technique. On a Dorian aussi d'Antistress, Marianique aussi qui était là. Voilà, toutes les personnes derrière qui ont contribué à faire de cette émission ce qu'elle est. C'est une première, donc pardonnez-nous les imperfections des premières émissions. On va s'améliorer avec le temps et puis on espère toujours vous faire plaisir. Voilà. À très bientôt et d'ici 15 jours. Bye bye. Bye bye. Bye. T'es roulé. T'es roulé. Mhm.